Merci. Bienvenue à tous et à toutes. Je vais partager aujourd'hui un extrait du manuel de Marianne Williamson inspiré de Cours en miracle. Il dit communiquer l'amour. L'amour. La communication, c'est l'union. Et l'attaque, c'est la séparation. Le Saint-Esprit accepte inconditionnellement les êtres humains. Pour l'ego, cette idée est insultante parce que l'amour inconditionnel, c'est la mort de l'ego. Comment pouvons-nous croître si nous nous acceptons tout le temps les uns les autres tels que nous sommes? Accepter les autres tels qu'ils sont a l'effet miraculeux de les aider à s'améliorer. L'acceptation n'interdit pas la croissance, au contraire, elle l'alimente. Les gens qui nous répètent tout le temps ce qui ne va pas chez nous ne nous aident pas. Ils nous paralysent de honte et de culpabilité. Ceux qui nous acceptent inconditionnellement donc, nous aident à avoir une bonne opinion de nous, à nous relaxer et à trouver notre voie. Accepter quelqu'un ne veut pas dire ne jamais partager avec lui des suggestions constructives. Mais, comme tout le reste, c'est moins de notre comportement qu'il s'agit que de l'énergie qu'il véhicule. Quand je critique quelqu'un pour le changer, c'est mon ego qui s'exprime. Si je prie et demande à Dieu de me guérir de mon envie de juger et qu'ensuite je communique avec les autres, mon entourage, mon partage sera un partage d'amour et non de peur. Mon partage ne véhiculera pas l'énergie de l'attaque, mais l'énergie de l'aide. Changer de comportement ne suffit pas. Recouvrir une attaque de crémage sucré, la dissimuler sous un ton doucereux ou la noyer dans un jargon thérapeutique n'est pas un miracle. Un miracle, c'est le vrai passage de la peur à l'amour. Quand nous parlons avec la voix de l'ego, nous en appelons à l'ego des autres. Quand nous parlons avec la voix du Saint-Esprit, nous en appelons à leur amour. Un frère qui est dans l'erreur, dit le cours en miracle, réclame qu'on l'éduque, pas qu'on l'attaque. Les miracles se créent dans l'invisible. Le Saint-Esprit améliore notre style. Il nous enseigne comment communiquer à partir de l'amour plutôt qu'à partir de l'attaque. Souvent, les gens disent « Je le leur ai dit, j'ai vraiment communiqué,
Mais la communication est à double sens. Il faut que quelqu'un parle et que quelqu'un écoute. Nous avons tous eu des conversations où les deux interlocuteurs ont parlé, mais où aucun des deux n'a rien entendu. Nous avons également eu des conversations parfaitement silencieuses où les deux interlocuteurs ont parfaitement tout compris. Pour communiquer vraiment, il faut assumer la responsabilité de l'esprit du cœur, ou en définitive, son absence imprégnée par la peur. Parfois, bien sûr, cela veut dire qu'il faut se taire. Il peut arriver que le silence soit une puissante communication d'amour. Il m'est arrivé, elle dit, certaines fois, d'avoir tort et de savoir que j'avais tort et de savoir que les autres savaient que j'avais tort. Leur silence m'a donné une chance de me rattraper avec dignité. Quand nous parlons, la clé de la communication ne se trouve pas dans nos paroles, mais dans l'attitude par-delà nos paroles. Comme il n'existe qu'un seul esprit, nous communiquons tous télépathiquement tout le temps. À chaque instant, nous choisissons de nous unir ou de nous séparer. Et la personne à qui nous parlons connaît notre choix. Et indépendamment des mots qu'on utilise, parce que ça se sent. Le choix de nous unir est la clé de la communication, parce que ce choix est la clé de la communion. La communication n'est pas le véritable objectif. Notre objectif est l'état de pureté à partir duquel nous bâtissons notre message. Nous ne cherchons pas à nous unir par nos mots. Nous acceptons l'idée que nous sommes unis à quelqu'un avant de lui parler. L'accepter est en soi un miracle. L'enseignement de Dieu est un instrument dont l'intuition est très finement réglée. Un cours sur les miracles dit que nous devons écouter chaque personne, chaque frère, chaque sœur. D'abord et avant tout. Si nous devons parler, il nous le fera savoir. Un jour, Jésus envoya ses disciples évangéliser dans la campagne. Que devrons-nous dire? Lui demandèrent-ils. Jésus répondit, je vous le dirai quand vous y serez. Donc, il ne faut pas essayer de savoir quoi dire à une personne, à un frère. Notre travail consiste essentiellement à demander au Saint-Esprit de purifier les perceptions que nous avons de l'autre, notre intuition profonde, émanant de l'amour véritable,
inconditionnel. À partir de cet espace en nous, et uniquement à partir de cet espace, trouverons-nous le pouvoir des mots et le pouvoir du silence qui apporte la paix divine. Merci.